Campagne de sensibilisation au civisme fiscal. La Direction générale des impôts sensibilise les populations de Korogo et de Boundiali. Dans la dynamique de la promotion du civisme fiscal, la Direction générale des impôts poursuit ses campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit des différentes couches socio-professionnelles des différents districts et régions du pays. À l'instar du district du Bassa Centra, visité les 17 au 23 février 2021, cap a été mis sur le district de Savane. Ainsi, les 25, 26 et 29 mai dernier, les localités de Korogo et Boundiali ont reçu les émissaires de M. Ouattarassié Abou, directeur général des impôts. Avec l'appui de Mme Touboui Antoinette, directeur régional des impôts de Korogo, et certains de ses collaborateurs, la délégation conduite par M. Diallo Nabo Séraphin, sous-directeur de la promotion du civisme fiscal, a rencontré les transporteurs, les commerçants, les propriétaires immobiliers, les propriétaires de mototaxis et tricycles des localités visitées. À Korogo comme à Boundiali, 3 grandes actions ont été menées, à savoir l'animation d'émissions radiodiffusées sur les antennes des radios locales, les rencontres de sensibilisation et d'informations suivies d'échanges, la dotation en support didactique et de promotion aux inspections d'enseignement préscolaire et primaire IEP. Dans la cité du Poro, l'accent a été mis sur l'impôt foncier et la patente transport des mototaxis et tricycles. Pour ceux qui sont propriétaires des biens immobiliers, on paye les impôts fonciers. Les impôts fonciers, là, il y a 2 catégories. Il y a l'impôt foncier que vous payez sur le terrain nu, terrain où il n'y a pas maison. Pour le payer, on tient compte de la superficie de votre terrain et puis du prix au mètre carré. C'est ce que nous on appelle valeur vénale. Et le prix au mètre carré, là, c'est en fonction de là où le terrain est situé. Parce que quand on prend Korogo aujourd'hui, il y a des zones où le terrain coûte un peu plus cher que d'autres zones. Pour quelqu'un qui a 1000 mètres carrés, si le prix là-bas fait 3000 le mètre carré, ça va lui faire une valeur vénale de 3 millions. Mais ce n'est pas 3 millions qui vient payer à l'État. 3 millions là, on va appliquer un taux de 1,5%. Ça va faire 45 000 francs. Et 45 000 francs, il paye ça par an. Et puis l'État va encore plus loin. Pour dire, au lieu de venir tout payer en même temps, il faut diviser par 4. Chaque 3 mois, tu viens payer le quart. Donc tu viens payer le quart le 15 mars, le 15 juin, tu viens payer l'autre quart, le 15 septembre, tu viens payer le 3e quart, et puis le 15 décembre, tu viens payer le dernier. Maintenant, pour ceux qui ont des maisons, on regardera si c'est vous-même qui habitez la maison, ou bien si vous avez mis la maison en location. Si la maison est habitée par vous-même, on regardera ce qu'on appelle la valeur locative. La valeur locative, là, c'est-à-dire là où votre maison est située, si vous deviez mettre en location, là, quel est le prix qu'on allait pratiquer? Or, le prix là, il est fonction du nombre de chambres de la maison, il est fonction de là où la maison est située. Donc, une maison qui fait peut-être 100 000 francs comme valeur locative par mois, on va ramener ça à l'année, ça va vous faire 1 200 000. Mais ce n'est pas 1 200 000 que vous payez. Sur 1 200 000 là, l'État va appliquer 3% parce que c'est vous-même qui habitez la maison. Et quand il applique 3%, ça va vous faire 36 000 francs. Et les 36 000 francs là, il vous dit, vous divisez par 4. Chaque 3 mois, 9 000. Chaque 3 mois, 9 000. La maison, vous l'avez mis en location. Il y a quelqu'un dedans, il loue la maison. On ne va plus appliquer 3%, on va appliquer 12%. Pour nos parents qui font aujourd'hui le transport avec les taxis motos, avec les tricycles, avant eux là, il y avait les taxis normaux. Et à côté de ces taxis normaux, il y a tous les camions et autres qui font du transport de marchandises, de personnes. Tout cela paye la patente. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec les mototaxis et les tricycles. À l'issue de sa présentation, quelques participants ont exprimé des préoccupations qui ont eu des réponses idoines. Un jeune qui a envie d'entreprendre crée une entreprise. Et du coup, on lui demande de faire une déclaration en 3 mois. D'accord, mais pendant les 3 mois, il n'a pas eu de marché. Comment fera-t-il pour payer la première tranche des impôts? Quand on commence une activité, il y a beaucoup d'avantages dont nous fait bénéficier l'État au plan des impôts. Ceux qui ont une certaine entreprise et par exemple qui doivent payer la patente, pendant 5 ans, ils ne payent pas de patente. Quand ils ont des impôts fonciers, c'est réduit de 25%.
quand ils ont des dettes qu'ils vont contracter pour exercer leurs activités, la taxe qu'on paye à la banque, la TOB, là, voilà, vous en êtes dispensé. Donc il y a toutes ces mesures. Et quand vous employez des jeunes Ivoiriens, vous bénéficiez de ce qu'on appelle des crédits d'impôt. C'est-à-dire qu'il y a des impôts que vous n'allez pas payer parce que vous employez des jeunes Ivoiriens. Donc tout ça, c'est disponible et c'est pourquoi je vous exhorte à fréquenter l'administration fiscale, à nous visiter pour que nous puissions vous donner toutes ces informations. En ce qui concerne Bundiali, le conférencier s'est étalé sur les nouveaux régimes d'imposition et la qualité de services offerts aux contribuables. Pour les commerçants qui ont un chiffre d'affaires dans l'année qui ne dépasse pas 5 millions, et ils sont gérés par la mairie. Et ils payent, avant là, ils payaient ce qu'on appelle la taxe forfaitaire des petits commerçants et artisans. Cette année-là, ça a eu un joli nom. Ça s'appelle taxe communale de l'entrepreneur. On regarde votre chiffre d'affaires et puis on dit c'est un certain pourcentage, c'est 2% ou c'est 2,5%. Maintenant, quand votre chiffre d'affaires dépasse 5 millions et que c'est situé entre 5 millions et 50 millions, vous êtes à la taxe d'État de l'entrepreneur. C'est ce qu'on appelait avant impôt synthétique. Là. Avec les nouvelles dispositions, on prend votre chiffre d'affaires et on applique un taux. Par exemple, 6 millions, on applique 4%, ça va faire 240 000. Vous divisez par 12, ça fait un montant que vous payez chaque mois. Et puis, quand vous acceptez de vous faire accompagner par des structures de comptables qu'on appelle les centres de gestion agréés, votre impôt là est divisé par 2. Vous avez un chiffre d'affaires qui va de 50 millions jusqu'à 200 millions, il y a un nouveau régime qui a été créé qu'on appelle le régime de la micro-entreprise. On va vous appliquer 7% et ce montant-là, si vous faites accompagner par des structures de comptabilité, vous allez payer 5%. Mais pour toutes ces catégories que j'ai citées, quand vous avez fini de payer, les impôts ne vont pas venir vous demander de payer TVA. On ne va pas venir vous demander de payer impôt sur le bénéfice. On ne va pas venir vous demander de payer la patente. Parce que ce que vous avez payé là, ça comprend tous ces éléments. Sauf si vous avez des travailleurs, des salariés à qui vous payez des salaires, là on va vous demander de payer les impôts sur salaire. Si vous avez des maisons à côté, on va vous demander de payer l'impôt foncier. La Direction générale des impôts qui considère le contribuable comme un client, et donc ce client-là qui est roi, on doit lui donner des facilités, on doit lui accorder toute l'attention pour lui permettre, en tout cas, d'accomplir ses obligations dans de bonnes conditions. Et tout ça avec le sourire. À la fin de ces propos liminaires, les opérateurs économiques de la région de la Bagoué ont posé des questions qui ont eu des réponses appropriées. La catégorisation des impôts, à un moment donné, on se rend compte qu'il y a une sorte d'injustice. Quand on te dit que tu as un chiffre d'affaires qui part de 5 millions à 50 millions, tu payes 4%. Et toi, ton chiffre d'affaires est peut-être de 10 millions. Est-ce à dire que celui qui a un chiffre d'affaires de 50 millions, toi tu as les mêmes bénéfices que lui, pour que vous puissiez payer le même pourcentage? Est-ce que ce ne serait pas mieux de payer selon le chiffre d'affaires réel, de ne pas catégoriser en fait? Le principe de l'impôt, c'est un principe d'égalité, c'est un principe d'équité. Donc, quand vous demandez qu'on regarde la figure de tout le monde, on ne regarde même pas le chiffre d'affaires, puis on dit, bon, toi paye ça, toi paye ceci, il y a une dose d'injustice là-dedans. Or, quand on prend un taux, on dit c'est 4%, comme l'exemple qu'on a cité. Si tu as 50 millions de chiffre d'affaires, tu ne vas pas payer le même montant d'impôt que quelqu'un qui a 10 millions de chiffre d'affaires. Parce que quelqu'un qui réalise quand même un chiffre d'affaires de 50 millions, ça veut dire qu'il fait plus d'affaires que l'autre. Donc lui, il est un peu plus grand quand même que celui qui fait 10 millions. Et puis derrière tout ça, il y a toutes les activités de contrôle que nous exerçons. Nous sommes un service public. Un service public, tout le monde a accès à ce service. Pour venir prendre des informations, pour échanger avec ceux qui dirigent ces services publics-là. Outre les rencontres d'échange, la délégation a animé une émission sur les antennes de satellite FM de Korogo. À cette occasion, il a été expliqué aux populations le rôle et l'importance de l'impôt pour un État moderne. Elles ont été exhortées à adhérer au civisme fiscal, gage du développement de leur région et facteur incontestable de l'amélioration de leur bien-être.
Il est à noter que cette émission a été traduite en langue locale et sera diffusée sur le 3e trimestre. Dans le cadre de la promotion du civisme fiscal à l'école, plusieurs supports didactiques ont été distribués aux inspections de l'enseignement préscolaire et primaire des localités visitées. En plus de ces actions, une caravane a sillonné les différentes rues de la commune de Korogo afin d'inviter les populations à déclarer et payer spontanément leurs impôts et taxes. Au terme de cette campagne, les populations rencontrées ont livré leurs impressions. Bon, l'appel pour moi, c'est d'abord de s'encourager et se sensibiliser pour qu'au moins ils puissent comprendre l'importance des impôts et amener tout le monde, tous ceux qui sont les collecteurs, pour qu'ils puissent comprendre l'importance du paiement des impôts et les amener à payer les impôts. Aujourd'hui, on ne doit pas fâcher pour aller payer nos impôts. On doit être content pour payer nos impôts. On n'avait pas compris, mais aujourd'hui, avec la sensibilisation, on a compris comment il faut payer nos impôts. Donc, je lance cet appel à tous nos conducteurs de moto-taxi de mettre en jour vis-à-vis de la loi d'aller payer impôts. Ça nous a mis à l'aise, puisqu'avant on ne savait pas ce qui s'était passé. Maintenant, on a su comment ça se passe. Même au CPI, on parle de civisme. Il y a des thèmes. Il y a une imprégnation globale à ce niveau-là. Et c'est normal que nous soyons mieux formés pour rendre ce qui est vrai. Et ce matin, nous avons beaucoup appris. Par rapport au thème, nous avons été instruits. Et il était important pour nous que nous soyons informés sur certains termes de l'impôt, afin de mieux l'expliquer à notre base. Il convient de relever la forte implication des autorités administratives décentralisées, politiques, coutumières et religieuses à la réussite de la tournée de sensibilisation. Elles ont bien voulu livrer des messages à l'endroit de leurs administrés. Je suis content de ce qu'ils sont venus faire, c'est-à-dire sensibiliser la population à payer les impôts. Nous appelons tous nos contribuables à payer leurs impôts. Vous savez, l'État de Côte d'Ivoire doit grandir. L'État de Côte d'Ivoire ne doit plus tendre la main à l'extérieur. Nous avons un tissu fiscal ivoirien très dense qui doit donner à l'État les moyens de sa politique. Donc il faut que nous comprenions cela et que nos contribuables acceptent de contribuer à la richesse du pays. Nous le savons tous que les recettes fiscales sont la sève nourricière de toute économie nationale et que sans elles, la vie en société ne serait presque pas possible. Vous comprenez aisément pourquoi chaque citoyen ivoirien, chaque habitant de la région du Poro doit payer ses impôts. C'est un devoir civique, c'est aussi une obligation, puisqu'il y a la coercition par les pénalités, mais aussi ça doit être volontaire. Après Korogo et Boundiali, la campagne de sensibilisation et d'information de la Direction générale des impôts s'est poursuivie dans les localités de Fekese-Dougou et Wongolo-Dougou. Ensemble, cultivons le civisme fiscal.